de ton côté, comment les cryptos ont impacté ta vie? Est-ce que ça t'a fait vieillir plus vite? Est-ce que ça t'a fait devenir plus mature, plus sage, plus rapidement? Ou voilà, comment ça t'a impacté dans ta vie en général? Déjà, ça m'a juste permis de comprendre, on va dire, sans prétention, mais quand même, le fonctionnement dans sa globalité, le système financier. Parce que mine de rien, quand tu te renseignais déjà sur comment fonctionne le Bitcoin, c'était déjà pour répondre à des problématiques du monde traditionnel. Donc c'est ça qui m'a vachement creusé ce milieu que je n'avais absolument pas creusé dans tout mon parcours scolaire pour le coup. C'était absolument pas au programme l'économie, enfin juste de manière basique, mais voilà. Donc déjà, rien Ce que qui est ça. ultra dommage. Bah, effectivement, c'est vrai qu'au final, avec le recul, tu te dis juste comprendre un minimum le système dans lequel on évolue, sachant que tout le monde court après l'argent aujourd'hui, si tu n'arrives pas à comprendre comment Tout le monde veut l'argent de est l'argent, mais créé. personne ne sait comment ça euh, fonctionne. ouais, c'est C'est un peu ça le incroyable. problème, effectivement. Et rien que ça, déjà, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et tu comprends beaucoup de choses et tu comprends mieux surtout pourquoi est-ce qu'au final, l'argent il circule toujours dans les mains des mêmes personnes, grosso modo. Euh, donc, principalement, je vais dire ça. Après, deuxièmement, ça nous a quand même permis de découvrir une technologie qui peut avoir du sens. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes par rapport à la technologie, par rapport au fait de, encore aujourd'hui, on peut encore transférer des stablecoins sans avoir à se soucier de savoir si la banque va te demander mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, pourquoi tu envoies ça et à qui tu envoies ça. Et surtout sans aucune limite et quasiment sans frais pour le coup. Moi qui vis à Maurice, je peux t'assurer que les frais, on les voit sur le système bancaire. Tu fais un virement Swift en dollars, tu es certain que tu as 30 ou 40 dollars qui part à chaque fois. Ok, Euh, ça c'est une euh, folie parce que nous en Europe ou même en France, on se rend pas forcément compte ouais, de, c'est de vrai. ces points critiques, tu vois. Enfin moi c'est plus du tout quelque chose que j'ai en tête. Moi aujourd'hui, je sais pas, imaginons j'ai une banque comme Conto ou comme Revolut ou peu importe. Je fais un virement, c'est instantané, c'est sans frais C'est entre vrai. guillemets et, Non, c'est euh, vrai. et tu le vois pas passer quoi. Non, mais ça c'est vrai. Alors, par contre, c'est moins vrai si tu vas avoir accès à des devises étrangères et que tu veux les transférer. Parce que là, tout de Ouais, suite, tu as du c'est sur ça dollar qui qu'ils se passe. gavent. Ouais. Ouais, c'est les intermédiaires à chaque fois. Tu passes par le réseau Swift, tu passes par un intermédiaire bancaire américain et lui, il te prend un frais. Donc, sur Après, des grosses sommes, tu t'en fous. transaction, hein. 40 $ une transaction à l'île Maurice, c'est Oui, quoi? c'est ça. C'est une C'est un prix transaction fixe. Ether. Ouais, c'est une transaction Ether en bull market. Et sans passer par un layer 2, tu vois. Donc au final, oui, Ouais. c'est vrai que ouais, on a été amené à payer des sommes bien plus folles en frais Ethereum sur la DeFi, par exemple. Mais bon, on sait on sait pourquoi, d'une certaine manière, et on sait que c'est une technologie qui est même censée évoluer. C'est pas la finalité de devoir se taper des frais à 40 dollars pour faire une transaction. Sinon, c'est pas, sinon ça sert à rien, en fait, tout simplement. Euh, donc ça, on va dire que je pense que toutes ces choses-là, au final, et puis même au final, voilà, qu'on se le cache pas, réussir à gagner autant d'argent rapidement, et rapidement entre guillemets, hein, je suis pas arrivé Ouais, il y a 6 mois non plus, en mais, euh, 5-7 ans, ouais. Mhm. mais qu'on s'entende bien, dans la finance tradi, tu vas pas réussir à faire un x10, x20 ou x50 sur ton capital juste en investissant sur Apple, tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être atteignable, mais à mon avis, beaucoup moins facilement. Donc, je dirais pas que c'est impossible, mais à mon avis, c'est encore plus compliqué. Et je te parle même pas de l'immobilier, où ok, tu peux très bien te faire des fortunes en immobilier, mais au bout de combien de temps? Au bout de Ouais, combien de temps en tu vas 20 réussir ans, à dégager 20-30 ans. des sommes Ouais. importantes, tu vois, en cash. Et je parle pas du patrimoine qui est entièrement sous ta dette, que tu ne possèdes pas vraiment. Je te parle vraiment d'argent que tu possèdes, tu vois. Et c'est ça qui a vraiment qui donne un levier quand même de fou d'être arrivé sur ce marché quand on était encore, je dirais vraiment parmi les premiers. Je pense que pour moi, les vrais premiers sont ceux qui ont connu les premières plateformes comme Kraken, qui étaient des grosses plateformes de merde, tu vois. Mhm. Qui étaient complètement buggées, qui étaient à la ramasse. Dès que tu avais un pic de volatilité, tu n'arrivais Ouais. même plus à te connecter en fait Ils avaient plus de dessus. marge Euh, disponible aussi en bull market, je me souviens. En ah, 2017, moi, non, ok. on pouvait plus prendre de l'effet de levier comme on voulait. En fait, il y avait plus assez d'argent disponible à Ok. emprunter pour trader avec. Donc, Ouais, voilà, c'était c'était. l'époque, il y avait juste BitMEX pour les contrats futurs, Bitfinex et Kraken pour prendre un petit peu de levier. Voilà. Donc là, Quelle c'était vraiment époque, au tout début, tu BitMEX. vois. Alors que maintenant, ouais, effectivement. Donc voilà, je pense que toutes ces choses-là, pour le coup, et ça a quand même apporté beaucoup de choses et de voir l'écosystème aussi évoluer, quoi. Surtout avec la DeFi d'aujourd'hui.
qui n'existait pas du tout il y a 3-4 ans pour le coup. Aujourd'hui, on voit quand même les outils vraiment bien évoluer. Ça demande encore un peu de temps, je pense, avant que vraiment ce soit utilisable par monsieur et madame tout le monde. Mais en tout cas, on voit quand même l'écosystème plutôt bien évoluer, quoi.